Ici Paris, nous sommes samedi 8 mars. Zelensky paye très cher sa dispute avec Donald Trump vendredi dernier dans le bureau ovale, puisque Donald Trump a décidé de suspendre la livraison d'armes à l'Ukraine pour obliger Zelensky à signer un accord de paix avec la Russie. Concrètement, ce sont 4 milliards de dollars d'aide américaine qui avaient été votés sous l'administration Biden. Ces armes promises ne seront donc pas livrées. Ce qui veut dire que c'est terminer les missiles longue portée qui avaient une capacité de frappe en profondeur sur le territoire russe. Terminer également les systèmes de défense Patriot qui permettaient d'abattre des missiles et des drones russes. Information également importante qui a été fournie par le Wall Street Journal, c'est l'interruption du renseignement des services secrets américains. And last but not least, dans quelques jours, on attend une annonce, la suppression de la connexion Starlink. Suite à ces annonces, c'est un outil essentiel pour l'armée ukrainienne. Il permet aux troupes de communiquer et de guider les drones sur des cibles ennemies. Des terminaux Starlink de la taille d'une valise. De l'Internet à très haut débit, délivré par les satellites de l'Américain Elon Musk depuis le début de la guerre. Les Américains pourraient-ils couper l'accès à Starlink? Suite à ces annonces de Donald Trump, Zelensky a fait un revirement à 90 degrés puisque, dans un communiqué, il a accepté de discuter un accord de paix avec les Américains. Selon certaines sources, il semblerait que la semaine prochaine à Riyad, il y aurait une rencontre entre Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, et Donald Trump, le président américain, pour discuter de l'accord de paix. Donc, c'est la raison pour laquelle, il y a quelques jours, notre président national, Emmanuel Macron, a décidé de montrer les muscles. Il veut donc remplacer les Américains et confronter la Russie. Sauf qu'on ne peut pas comparer la France et les États-Unis puisque la France est endettée à plus de 3500 milliards. 3500 milliards de dettes. Nous voyons donc un Emmanuel Macron de plus en plus belliqueux à l'encontre de la Russie. Le seul problème, c'est est-ce que la France a les épaules assez larges pour combattre? Bien sûr que non, puisque nous savons que la France est endettée à 3400 milliards d'euros. La France est endettée, la France est en faillite. Elle n'a plus d'argent, elle n'a pas les moyens de faire la guerre à la Russie. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron souhaiterait que la France passe en économie de guerre. Vous me direz, qu'est-ce que l'économie de guerre? Je vais vous donner une petite définition de l'économie de guerre. L'économie de guerre, c'est un type d'économie dont les besoins de la guerre sont satisfaits prioritairement par prélèvement autoritaire, ce qui veut dire que le gouvernement peut engager des réquisitions, des saisies, donc obliger les jeunes à partir bien sûr à la guerre, faire des saisies sur les comptes bancaires, saisir concrètement l'épargne. C'est ce qui nous attend. Si Emmanuel Macron décide réellement d'affronter la Russie, je le dis et je le répète, c'est annonciateur d'une débâcle qui sera comme en l'an 40. Donc, préparons-nous à assister à la débâcle comme en 40, à l'effondrement, à la ruine de la France comme en 40. Affaire à suivre.